Virginia à la mer. Il était une fois une jolie cigogne dans un nid au centre de Hartouze. Elle s'appelait Virginia. Elle était triste en ce début d'année 2021 parce qu'elle n'avait pas pu beaucoup voir sa famille en 2020 à cause d'un méchant virus connu sous le nom de Covid-19. Et en cette nouvelle année, elle ne voyait que très peu de monde rentrer dans le centre. Pas de visiteurs, mais que des éducateurs. Elle n'avait pas vu ses copains de l'administration ou les personnes résidant dans le centre depuis le 12 mars 2020. Le temps lui était long. Elle voyait tout le monde avec un truc bizarre sur le visage, un truc bleu et blanc comme les docteurs ou les infirmières dans les hôpitaux. Virginia en avait marre de ne pas faire de bisous, de câlins, de pas voir les sourires, de plus sortir, de plus aller au resto, de ne plus se promener ailleurs qu'au centre, de plus faire de sorties et de pas voir les autres. En plus, elle ne pouvait plus manger de tartes flambées et de choucroute. Un matin, fin octobre, elle avait eu une surprise. Sa maison alsacienne avait été terminée par le collectif La Lucarne, Éléonore et Pascal, et par ses copains de la résidence Chagall, Élodie, Damien et Tristan. Elle était contente et elle sautait de joie jusqu'au plafond. Elle avait enfin une bonne nouvelle et un toit au-dessus de sa tête. Un beau matin de janvier, Virginia s'était levée et avait découvert qu'elle n'était plus en Alsace sous cet épais manteau de neige. Elle était dans un paysage inconnu. Il y avait de l'eau, un ciel bleu, des palmiers, des cocotiers, une plage dorée, vainée, bananiers, fruits sucrés, des amoureux qui faisaient des câlins sous les palmiers. Elle avait la tête au soleil. Sa première initiative fut de se mettre sur la plage pour bronzer. À sa grande surprise, Virginia vit un groupe sur la plage. Elle s'approcha et reconnut des personnes. La résidence d'Ali du centre de Hartouze était là au complet. Il y avait Sandrine qui trônait fièrement sur un château de sable qu'elle venait de fabriquer avec son chéri Alexandre et son ami Nawel. Il y avait lui qui apprenait à sa chérie Léa à nager. Il y avait Jean-François qui nous laissait sur pied dans l'eau. Il y avait Huguette qui était fière de son nouveau chapeau. Il y avait Aloïs qui était tout seul sur un bateau qu'il venait de s'acheter car il avait gagné le gros lot au loto. Il y avait Narine qui s'amusait de l'eau. Et enfin, il y avait Patrice qui se prenait pour Capitaine Flams sur le soleil. Oh, Virginia était contente. Elle revoyait enfin ses copains du Dali, loin des soucis et de cette saleté de virus. Pour le coup, ils décidèrent tous les 11 d'aller au resto pour manger des spécialités de l'île. Sur place, surprise, la résidence Chagall du centre de Hartouze était là. Après l'apéro, un excellent repas festin fut servi, puis un dessert gigantesque avec de la banane plantain sauce chocolat. L'ambiance était rigolote et avec beaucoup de paroles pour rattraper le temps perdu. Quelle joie, quelle bonne humeur, quel moment agréable. Les résidents du Chagall profitèrent du moment pour raconter leur journée à leurs copains du Dali. Christophe a fait nager. Cindy, installée à côté d'un palmier, avait aidé Rémi à se relever près du château de sable. Bernard avait mangé une glace. Elodie avait été dans l'eau avec sa tenue de plongée après un petit massage de son copain Patrick, lui avait fait du surf juste avant. Xavier avait marché sur la plage. Agnès avait fait du pédalo. Damien avait conduit un bateau de touristes.
Pascal avait ramassé des saletés sur la plage. Déborah avait fait de la plongée avec Sandrine dans son maillot sexy. Et Anne-Marie râlait car le sable lui chatouillait les pieds et elle voulait rentrer à la maison. À la fin du repas, Patrick avait proposé à Virginia et à ses copains du Dali et du Chagall d'aller s'éclater. Les 25 copains partirent donc dans un grand bus conduit par Virginia dans une boîte de nuit connue sur l'île. Ils arrivèrent dans la boîte de nuit comme des stars. Tout le monde les applaudissait. Ils étaient reconnus de droite et de gauche. Le patron de la boîte les connaissait car il gérait tout l'aspect culturel de l'île avec sa collègue. Eric et Catherine leur offrirent alors des cocktails gratuits. Ça les changeait du Coca Zéro et du panaché sans alcool. Ils les invitèrent à monter sur scène. Sans répétition, le groupe du Dali et du Chagall firent le spectacle L'Afrique, qu'ils auraient dû faire à la quinzaine culturelle 2020 de Haguenau, et le spectacle L'Alsace, qu'ils auraient dû faire à leur exposition à la maison rurale de l'Outre-Forêt à Kutzenhausen et au Festival du Houblon à Haguenau cet été. Ils terminèrent avec le spectacle La Mer qu'ils répétaient actuellement à la maison Picasso. Le spectacle avait duré jusqu'au bout de la nuit. Avant de partir, Alexandre, Luc et Aloïse repérèrent des copains bronzés qui étaient dans la foule. C'étaient leurs correspondants de Tahiti. Ils crièrent, les appelèrent et se sautèrent dans les bras. Les amis n'en revenaient pas. C'était Marguerite, Brigitte, Matahari, Marotea, Shirley, Vaimalama, Nathan et Sandrine. Ils étaient bien là. Mais c'était à n'y rien comprendre. L'île où ils étaient, était-elle Tahiti? Ils voyaient pour la première fois leurs amis avec qui ils correspondaient depuis plus d'1 an. Ils étaient là et leur disaient « Aloha » en passant un collier de fleurs à leur cou et en leur offrant un cocktail. Quelle fête! Ensemble, ils décidèrent de retourner à la plage pour organiser un feu de bois, pour griller des guimauves avec de la coco et danser sur l'air de Waikiki-Tamur. Ils arrivèrent sur la plage. Le soleil venait de se lever. À leur grande surprise, ils aperçurent de loin des copains. Les résidents du Michel-Ange du centre de Artouze étaient là. Anne et Jean-Marc avaient une technique bien à eux de bronzer cachée sous une serviette de bain. Joël et Patrick se promenaient sur la plage. Pierrette et Joël se baladaient main dans la main à la plage. Sylvie et Tina nageaient comme 2 sirènes. Yasmina et André nageaient en amoureux. Michel, Jean-Jacques, Sonia et Régine avaient embarqué à bord du bateau du capitaine Damien. Un peu plus loin, les copains semblaient reconnaître les résidents du Cézanne. Didier, Serge, François, Martine, Françoise, Nadine et Marie-Christine étaient tranquillement en train de bronzer sur un transat. Dominique et Séverine s'amusaient dans une bouée sur l'eau. Mohamed, Thierry et Lucienne faisaient du deltaplane. Sacha et Devran se promenaient sur l'eau à bord d'une bouée en forme de cygne. À l'autre bout de la plage, les résidents du Klimt étaient également là. Nadine et Karine bronzaient sur une serviette. Claudia et Marie-Rose s'amusaient sur le sable. Isabelle et Angélique surfent ensemble en riant.
Jason est sur un bateau avec Stéphane, Julien, Steve, Geoffrey, Raphaël, Joseph et Yannick. Un beau matin de mars, Virginia se réveille. Personne autour d'elle. Plus de copains, plus de Tahitiens, plus de mer, plus de soleil. Aurait-elle rêvé? Certainement. En réalité, elle s'était endormie devant la fresque sur la mer que les résidents lui avaient offerte pour Noël. Et si Virginia partait en vacances avec ses copains du centre de Hartouze grâce à la quinzaine culturelle de Haguenau organisée par le Relais culturel? En avant! Direction les îles d'Outre-mer pour se dépayser au soleil! Fin. Merci à tous. Avec la participation de l'artiste intervenante Éléonore Dumas du collectif La Lucarne. Une histoire dessinée par les bénéficiaires Du centre de Hartouze. et écrite par Jean-François, Alexandre, Luc, Aloïs, Patrick, Patrice, Élodie, Damien, Pascal, Tristan, avec les voix de Alexandre, Sandrine, Aloïs, Patrice, Patrick, Damien, Les partenaires.